Donc alors par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière, donc on avait vu la programmation en microbit à base de blocs. Là on va passer on va passer un cap et on va voir comment on peut programmer les microbits avec le langage Python. Et du coup je vais vous proposer donc une petite activité, je vais vous distribuer à chacun une petite maquette sur laquelle on a fabriqué un petit feu tricolore. Et donc vous allez pouvoir mettre votre carte microbit sur donc l'extension ici qui va permettre donc de relier le port GPIO sur la petite platine ici où il y a les LED hein, et vous allez essayer de me programmer un feu tricolore. Voilà, donc voilà une petite activité qui permettra déjà de faire un petit peu de câblage et de voir un petit peu comment on peut faire ça en Python. Donc sur le site, vous avez, toujours sur le site votrecours.fr, vous avez donc seconde ici microbit et vous avez une partie, la partie codée en micropython qui, elle, va traiter donc de la programmation de la carte microbit. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'activité TPE. Voilà, c'est la dernière activité qu'on va devoir faire. Donc là, pareil, j'indique quel éditeur de ligne je vais utiliser. C'est python.microbit.org. Donc vous vous connectez dessus. Et voilà, vous avez des exercices très simples à réaliser. Chaque fois, vous avez le code qui est fourni. En expliquant un petit peu que Python, c'est beaucoup d'objets. On va utiliser des objets. Donc déjà, on va récupérer des bibliothèques. C'est-à-dire qu'ici, on va importer l'ensemble des objets de la bibliothèque microbit. Alors, on peut importer que certains objets. Hein, là, on importe toute la bibliothèque. Donc, effectivement, on va prendre beaucoup plus de place dans la carte microbit. Il faudra, à un moment donné, il ne faut pas importer trop de bibliothèques parce qu'après, il faut quand même réserver de la place pour son programme. Alors, soit on n'importe que les objets, soit, alors étoile, là, j'ai importé tous les objets de la bibliothèque. Voilà. Ensuite, j'ai un premier objet qui est l'afficheur. L'afficheur 25 LED, hein, 5 par 5. Donc j'ai mon objet, je sépare mon objet par un point et j'appelle une méthode, une fonction. Voilà. Donc là, j'appelle une méthode qui s'appelle scroll, qui est défilement, et je peux indiquer directement le texte, la chaîne de caractères que je veux afficher sur la carte microbit. Voilà, donc là, c'est une première, quelques premières lignes de code pour dégrossir un petit peu les fonctionnalités. Voilà. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas de point-virgule à la fin de la ligne de commande. Si donc respectez la syntaxe, hein, les majuscules et minuscules, il faut bien respecter la casse. Parce qu'une variable qui a une majuscule, hein, si on prend Toto avec T majuscule, c'est pas la même variable que Toto sans majuscule. Hein. Alors surtout qu'on ne déclare pas les variables. Hein, les variables sont directement déclarées à la volée. Hein, donc ça peut porter confusion si dans votre code vous avez deux noms de variables identiques mais avec un espace par exemple, ça ne va pas le faire. Donc là, déjà vous pouvez commencer, vous avez tous une microbit. Donc là je vais vous distribuer une microbit et puis vous allez commencer à exécuter le code. Voilà, là ça va être, normalement vous avez un ensemble d'exercices qu'il va falloir suivre. Il faut être rigoureux dans la syntaxe. Tapez exactement donc les lignes de code qui sont écrites sur la fiche. Donc au départ, c'est juste, on affiche un message sur la carte. Alors vous voyez qu'au départ, quand vous vous connectez sur l'interface, vous avez la partie code ici. Vous avez ici les lignes de code qui sont sur le côté. Ça, c'est important parce que quand vous aurez une erreur, il vous dira sur quelle ligne vous avez une erreur. Vous aurez un point rouge qui va apparaître à l'endroit où vous aurez fait l'erreur. Ils ont intégré maintenant un simulateur, une carte microbit virtuelle qui permet de simuler son code. Donc, vous avez les commentaires vous avez un dièse. Tout ce qui commence par un dièse sera ignoré. C'est juste du commentaire. Donc, la première bonne pratique, c'est de commenter son code.
Hein, c'est de bien documenter son code pour que celui qui vient derrière puisse comprendre, ou que si vous reveniez 6 mois après, ben, le code soit lisible et que vous ne passiez pas 3 quarts d'heure à essayer de comprendre ce que vous avez voulu faire. Vous avez le bouton ici pour envoyer le code sur la microbit. Bon, là, alors là, ce qui est bien dans ce code, c'est qu'ici, comme vous l'avez vu précédemment, quand on a programmé en bloc, par défaut, vous aviez 2 blocs qui étaient présents sur l'interface. Vous aviez le bloc démarrage et le bloc toujours. Le bloc démarrage, c'est la partie initialisation. La partie initialisation, c'est ici. La partie, tout ce que vous mettez ici, ça correspond à la partie initialisation. C'est tout ce qui va être effectué lorsque la carte va démarrer. Lorsque vous avez démarré la carte, toutes ces lignes de code seront exécutées. Une fois que ces lignes de code sont exécutées, on va passer dans la partie, le bloc toujours, c'est-à-dire la boucle infinie qui va être définie ici. On a, tant que c'est vrai, on va effectuer ici une boucle infinie. Donc là, on voit la correspondance entre la version bloc et la version Python. Hein, on a voilà, systématiquement les deux parties, la partie qui est exécutée qu'une seule fois et la partie qui est exécutée toujours. Donc nous, effectivement, notre code, lorsqu'on va être ici, c'est là le cœur de notre programme. Donc là, on voit qu'il affiche un ensemble de messages. Donc on va utiliser l'objet, l'afficheur. On a une première méthode qui est montrer. On va montrer un icône. Et ensuite, ici, on va faire une pause d'1 seconde. Et ensuite, on va envoyer un texte qui va défiler. Voilà, hello qui va défiler. Et après, on répète, on va réafficher le cœur. Et ensuite, on va faire une pause d'1 seconde, etc. Voilà, donc déjà, il faudrait voir si vous avez réussi déjà à programmer la carte. C'est bon? Donc vous avez programmé quel code? Le premier ou le second? Ah non, moi j'ai programmé que ça. Celui-là, ok. J'ai envoyé ça. Voilà. Donc on voit que c'est en 2.2, vous avez programmé votre carte. Bon, donc là, quand... alors, le problème, c'est que vous n'avez rien tapé. Le problème, c'est que vous n'avez rien tapé. Alors qu'on voit que quand on a, par exemple ici, on a une boucle, while true, moi je vous conseille d'effacer ça et de le taper vous-même. Pourquoi? Parce qu'ici, vous allez voir, quand vous aurez tapé ça, vous avez la ligne, et là, on voit que l'éditeur va indenter le code. Indenter le code, c'est-à-dire qu'il va décaler les lignes de code et il va les mettre sur une même colonne. Ça, c'est très important d'indenter son code parce qu'en fait, il va considérer que tout ce qui est dans la boucle while, c'est ici. Il ne faut pas mettre des espaces. Soit vous utilisez tabulation, soit c'est le système qui va indenter le code. Si vous mettez des espaces, que vous en mettez un de moins ou un de trop, vous aurez une erreur. Hein, donc ça veut dire qu'il y a une indentation automatique du code. Il faudra vérifier que voilà, il vous mettra un point rouge et une erreur s'il considère que l'indentation n'est pas correcte. Il n'y a pas de petits mots pour dire que c'est la fin du while. Non, c'est en fait quand tu vas repasser à la ligne ici, ça veut dire qu'il va terminer. Il n'y a pas de begin de end, il n'y a pas d'accolade qui s'ouvre et d'accolade qui se ferme. Ce qui dit que le bloc est terminé, c'est que tu reviens à la ligne. Quelle est la différence entre les guillemets et les apostrophes? Alors les guillemets, ouais, lui il fait pas d'écart, il fait pas de différence. D'accord. Voilà. Là, mais c'est vrai que normalement un guillemet c'est une chaîne de caractères et un apostrophe c'est un caractère. Normalement là il accepte les deux. D'accord. Non, parce que dans l'exemple qui est fourni au départ, il met des guillemets, mais là il met des apostrophes. Oui. Et là c'est des guillemets. Là j'ai mis les deux. Là j'explique qu'effectivement ici on a une tabulation qui est systématique. S'il n'indente pas, il faudra la mettre. C'est une tabulation. Utilisez jamais les espaces parce que vous ne savez pas combien vous allez mettre d'espace. Et ça peut porter à confusion et un espace en moins. Là, par exemple, chaque fois que vous aurez un 2 points, c'est que vous aurez un décalage.
Ici, j'ai une boucle, je descends. Ici, là, j'ai une condition. Si la condition là est vraie, alors si la condition est vraie, c'est-à-dire si le bouton A a été pressé, d'accord, là, j'ai l'objet bouton A et j'ai la méthode s'il est pressé. Alors, 2 points, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais s'il a été pressé? Quand je vais à la ligne, automatiquement, il indente. Et bien là, j'ai ce qui va se passer lorsque on appuie sur le bouton A. Donc là, ce code-là, si on appuie sur le bouton A, on va afficher un cœur. Seulement si j'appuie sur le bouton A. Alors après, maintenant, vous pouvez coder. Si j'appuie sur le bouton B, j'affiche autre chose. Voilà, vous pouvez essayer Et après, vous programmez votre carte, vous vérifiez que le code fonctionne correctement. Donc on voit que ce n'est pas beaucoup plus difficile que les blocs. Par contre, il faut être quand même un peu rigoureux sur la syntaxe. La syntaxe, tout ce qui est indentation, et effectivement, il faut connaître les objets et leurs méthodes. Alors l'éditeur, en plus, vous propose une auto-implémentation. C'est-à-dire que lorsque vous avez un objet, il vous propose les méthodes qui sont associées à l'objet. Donc ça, c'est bien, parce que vous n'avez pas besoin de vous rappeler tout, quoi. Après, effectivement, vous avez des instructions qui est elif, ça veut dire else, sinon si. Vous avez ça que vous pouvez utiliser, ça veut dire que ça permet d'être la suite du if. Donc là, on travaille avec des objets. Tout à l'heure, on va travailler directement avec les ports de la microbit. C'est-à-dire qu'on va écrire sur les ports de la microbit. Il y a les ports P0, P1, P2 que l'on va piloter pour justement mettre une tension positive sur le port et allumer une LED. Bon, je ne sais pas où vous en êtes, mais normalement, vous avez dû faire défiler du texte et utiliser les boutons A, le bouton B, et utiliser le if conditionnel. Ben, c'est beaucoup d'anglais. Hein. Tant que vrai, ça veut dire que je fais ma boucle. Si la condition là est vraie, 2 points, j'ai les instructions qui suivent si ma condition est vraie. Et là, tu peux rajouter en dessous elif, E-L-I-F, qui permet de faire sinon, si une autre condition. C'est-à-dire que si cette condition n'est pas vraie, il va aller à elif et il va tester une autre condition. Hein, ça c'est, je le vois dans la suite, hein, ici. Là, par exemple, alors par exemple ici, c'est un programme qui va utiliser l'accéléromètre. Est-ce que je peux passer à la suite? Vous avez déjà programmé, c'est bon? Ouais. Ici, par exemple, je vais récupérer, donc je vais utiliser l'objet accéléromètre, je vais récupérer la position courante de l'accéléromètre, je vais l'enregistrer dans une variable. Cette variable, je vais la tester. Si j'ai détecté une accélération sur la gauche, donc si ma variable est égale à gauche, alors je vais afficher une information. Sinon, si ça, c'est pas vrai, je vais tester est-ce que j'ai détecté une accélération sur la droite. Et si j'ai détecté sur la droite, je vais faire autre chose. Donc là, vous allez programmer ça, vous mettez votre batterie et vous allez tester. Vous allez faire une accélération sur la gauche, vous aurez un cœur. Vous allez faire une accélération sur la droite et vous allez effacer l'afficheur. Voilà, en quelques lignes de code, on aura exploité l'accéléromètre et on aura utilisé la fonction if, elif. Et ensuite, on va finir par l'exercice. Enfin là, si vous avez déjà fait ça. Alors, vous avez vu qu'effectivement, on considère dans l'écriture du Python, lorsque vous avez un égal, c'est une affectation. Vous allez affecter ce qui est à droite sur l'objet qui est à gauche. C'est une affectation. Quand vous avez égal, égal, là, c'est une comparaison. Hein, donc, bien voir un petit peu différencier. Lorsqu'on affecte une valeur, là, on a affecté le résultat de la méthode à la variable geste, alors que là, j'ai comparé geste. Est-ce que geste, c'était une accélération sur la gauche? Donc il n'y a pas de déclaration de geste, non. On ne lui dit pas non. ce que c'est. C'est ça, c'est qu'à partir du moment où tu l'utilises, tu l'as déclaré, voilà, en plus, il a été déclaré comme chaîne de caractères. Voilà. Le retour de la méthode current gesture, c'est une chaîne de caractères. Et après, on teste la chaîne de caractères.
Bon, après, on va refaire un petit peu les mêmes exercices qu'on a fait avec les blocs, c'est-à-dire qu'on va faire un dé numérique. Pareil, vous allez reprogrammer la même chose que ce qu'on a fait la semaine dernière, mais en Python. Là, je donne quelques bribes de code et à vous à construire votre code. C'est-à-dire que maintenant, je vous laisse en autonomie. Avant, je vous donnais le code, il fallait le taper et vérifier son fonctionnement. Maintenant, il va falloir imaginer le code et correctement l'implémenter. Alors, là, il pose la question, est-ce qu'il y a eu un mouvement? Est-ce que le mouvement a été détecté? Est-ce qu'une secousse a été détectée? D'accord. Et il va te retourner vrai ou faux. Ça a été secoué ou ça n'a pas été secoué. Donc là, effectivement, on va utiliser un objet mathématique qui est random et qui appartient à la bibliothèque random. Donc il va falloir rajouter cette bibliothèque au début du code. Lorsque vous avez utilisé, par exemple, une extension de la microbit, il y aura certainement une bibliothèque à rajouter qui vous permettra de gérer l'objet. Votre objet aura certaines méthodes que vous pourrez utiliser directement, qui auront déjà été développées dans la bibliothèque. L'activité suivante, c'est de définir donc des graphiques qui correspondent à chaque chiffre. C'est-à-dire qu'au départ, tu vas initialiser 6 graphiques, 6 images définies. Tu vas dire, donc là, quand on définit ça, on a une valeur, on indique la valeur d'une LED avec une puissance d'éclairage de 0 à 9. 9 étant la puissance maximale, 0 étant la puissance minimale. 0 c'est éteint, 9 c'est allumé à fond. Donc là, on va définir notre caractère qui correspond au chiffre 5. Donc là, c'est quand même, c'est pas du high level. Hein, voilà, ça permet de dégrossir, de regarder un petit peu comment on écrit le code, comment on programme la carte, les instructions vitales de base, hein, les conditions, les boucles, manipuler des variables, des chaînes de caractères, des nombres, utiliser des objets, utiliser des bibliothèques. Donc pour la suite, effectivement, il faut intégrer une subtilité un peu plus, mettre, ça c'est la dernière partie, mettre des images, hein, définir 6 images au départ et les appeler. Et on fait avant while true. Alors il faut les faire justement dans l'initialisation. On va définir nos graphiques et ensuite on va les appeler. Donc au départ, vous allez définir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hein, il définit comme... Alors, en plus, là, on y affecte directement... c'est un objet image. Hein, et après, on l'appelle avec la méthode show. Pour finir, donc, vous allez récupérer l'ensemble donc, des maquettes de feu. Et vous allez essayer de me programmer. Donc, vous allez... trouver quelle est l'instruction pour écrire sur le port P0, P1, P2 et vous allez essayer de me faire une simulation de feu tricolore. Alors, je ne suis pas sûr que j'ai assez de maquettes, mais si, ça devrait le faire. Vous avez un microbit? Non? Donc là, on commence à aller sur la partie électronique, c'est-à-dire qu'on va commencer à regarder un petit peu maintenant ce qu'on va pouvoir faire en Python, qu'est-ce qu'on va pouvoir piloter en électronique. Au départ, on va piloter donc des LED, et ensuite, on va s'intéresser au moteur. Voilà. Alors, j'en ai même un avec des boutons poussoirs. Donc après, c'est pour la... Alors, vous avez aussi des platines qui existent, comme celle-ci, avec une plaque d'essai intégrée.
Voilà. Donc ça, vous pouvez l'acheter directement. Vous avez votre adaptateur pour la carte microbit. Vous avez les pins qui permettent de relier sur la plaque d'essai. Et toi, en plus, tu as des boutons en plus. Bon, ok. Voilà. Donc ça permet de développer son propre circuit électronique. Alors donc, si on doit continuer, je dirais, à progresser dans cette voie, il faudra étudier le composant, le transistor. On va étudier aussi l'ampli-op et un circuit qui permet de faire un pont en H pour piloter les moteurs dans un sens et dans l'autre. Voilà. Donc ça, c'est dès qu'on va rentrer dans la partie électronique, avec des comparateurs pour comparer des tensions, avec on va pouvoir asservir un moteur en vitesse, hein, dans un sens ou dans l'autre. Voilà, donc après, voilà, on va commencer justement sur cette platine d'essai à câbler ces petits composants et pour pouvoir justement piloter notre robot, tourner. Le but, c'est de faire, pour le groupe, c'est de faire un mini sumo ou pas? Non, il n'y a pas. Pour le groupe, l'objectif là, c'est de comprendre, savoir utiliser le microbit soit en bloc, soit en Python, et de développer une partie électronique à côté qui va permettre de contenter tout le monde, que ce soit pour du sumo, que ce soit pour un suiveur de ligne, que ce soit pour un objet connecté, ce qu'on veut. Alors, le jeudi, il y a de nouveau un cours. Allez, ce qui est intéressant, c'est le feu tricolore. C'est trouvez-moi l'instruction pour écrire. Déjà, il faut étudier le montage. Il faut déterminer un petit peu. Ah, tu peux brancher à chaud, il n'y a pas d'alimentation, donc il n'y a pas de souci. Alors, les boutons sont en haut. Hein. Non, mais je veux dire, il n'y a pas d'alimentation sur la patine là-bas. Alors, il faut que tu arrives à m'allumer, me faire simulation d'un feu tricolore. Donc là, tu as des câbles qui sont. Il est câblé. Si tu regardes bien, tu as une alimentation dessus. Et tu as 1, 2, 3, c'est pour rouge, jaune et vert. Voilà, donc maintenant, si tu m'écris sur P0, ça va allumer une LED. Si tu m'écris 1 sur P0, ça va allumer une LED. Laquelle voilà. Et si tu m'écris sur P1, P2, P0, P1, P2. Bon, mais voilà, je crois qu'on est arrivé au bout. Alors, je vais juste vous montrer ça. Ça, c'est le petit module Groove, un shield Groove, donc une carte Groove qui permet de réutiliser tous les composants Arduino. Groove. C'est bien ça. C'est-à-dire que si vous avez des capteurs Arduino, tout ce qui est Groove, on peut l'exploiter avec ça. Donc ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Ouais, c'est. Ouais, il y a le modèle light, il y a le modèle un peu plus gros. Ça permet donc si vous avez déjà des composants, voilà, de ne pas racheter des composants, parce qu'en général tout le monde est bien équipé en Arduino, donc nous on a récupéré ça pour justement réexploiter les composants. Ah non, ça c'est des Bluetooth. Ça, c'est des Bluetooth. Alors, ce qu'on avait vu aussi, ce que Frédéric vous avez un petit peu sensibilisé, c'était qu'il fallait calculer la résistance de protection des LED. Donc par exemple, je vous montre, regardez cette LED. Elle est un peu originale. Hein. Elle est pas mal. Hein. Donc en fait, en fonction des caractéristiques du datasheet de votre LED, vous aurez à calculer une résistance de protection qui permettra d'éclairer correctement avec le bon courant et de protéger votre composant. Ouais, donc celle-là, Il y a 45 ans, elles étaient toujours comme ça. Les 5 mm n'existaient pas. La première que j'ai achetée à toute électronique à Montpellier,